tu dois faire des offrandes pour recevoir de Dieu. Et pour ça, on ne sait pas ça. Il y a une très forte raison, plus supérieure d'ailleurs, qui fait que toi, aujourd'hui, tu es un né de nouveau. Tu es un chrétien, tu es sauvé. Cette raison est composée de principes spirituels qui va faire un fondement par lequel toi, tu dois commencer à réfléchir. La raison du salut de l'homme, c'est tout simplement l'accomplissement de l'amour de Dieu pour que nous puissions être auprès de Dieu éternellement. Parce que l'amour, c'est tout simplement vouloir être avec quelqu'un. Et Dieu veut que nous soyons avec lui. La Bible dit que, dans Proverbes chapitre 8, la Bible dit que le Fils de Dieu, le Créateur, voulait être parmi les hommes. C'était ça son plus grand désir. Il a créé les hommes pour que lui-même, qu'il puisse être au milieu des hommes. Voilà pourquoi on l'appelait Emmanuel. Dieu parmi vous, oh Dieu parmi nous. Alors si nous devons toucher la pensée c'est ce qui affecte la conscience. Une pensée, ce n'est pas une raison. Parce que là, je suis en train de définir maintenant 4 points. Le premier, c'est l'intellect. C'est une faculté de connaître et de comprendre. Une faculté de connaître et de comprendre. Et Dieu l'a doté à tout humain. Maintenant, l'intelligence, c'est autre chose. L'intelligence, c'est autre chose. Parce que l'intelligence, c'est cette énergie lumineuse dans la pensée de l'homme qui peut travailler ensemble avec l'intellect. Vous savez, les animaux, ce sont des êtres qui ont cette dimension de l'intellect. Ils connaissent qu'ils existent, ils communiquent avec l'instinct. Ils savent que ce sont des animaux. Mais l'intelligence, c'est une capacité lumineuse de l'âme et de l'esprit pour amener l'homme à la raison, à l'accès de la raison et à l'accès de la pensée. C'est ça même qui définit la qualité de l'esprit de l'homme. Ça définit la qualité de l'esprit de l'homme. Parce que Dieu a créé un être humain pour qu'il soit une âme intelligente. Une âme intelligente, capable d'exercer les fondements de la raison, capable d'exercer la pensée. Parce qu'un homme intelligent, c'est celui qui connaît, qui a la faculté pensante et qui exerce le fonctionnement de l'intelligence pour lui permettre de connaître, de juger, de comprendre les principes de la vie. Le principe de la vie. Et le principe principal de la vie, c'est Jésus-Christ en nous. C'est ton Créateur. Et car la pensée de l'homme, c'est ce qui affecte la conscience de l'homme. En fait, c'est la réflexion. Et nous protégeons notre tête, notre entendement contre Satan, parce que nous savons que l'objectif de l'attaque satanique, c'est notre pensée. Car c'est dans la pensée qu'il y a notre conscience, et c'est dans notre conscience qu'il y a la raison, qu'il y a l'intelligence et il y a l'intellect. Et Jésus-Christ nous a donné justement dans 1 Pierre chapitre 4 verset 1, la Bible dit que nous puissions nous revêtir de la pensée du Christ. L'amour, le pardon, la charité, la douceur, la tempérance, le contrôle de soi, tout ce qui est fruit de l'Esprit de Dieu, c'est ça qui doit composer notre pensée, qui doit être l'objet de notre raison de vivre, qui doit être l'objet et le fonctionnement de notre intellect et de notre réflexion. Nous arrêtons de pécher et nous nous purifions parce qu'il est pur. Parce que Jésus est pur. Et nous ne pouvons pas avoir des pensées charnelles pendant que nous marchons dans la lumière. Les pensées charnelles peuvent venir, mais les pensées charnelles ne peuvent pas fonctionner en nous et nous amener à conformer notre vie en fonction de ces pensées-là, pendant que notre capacité intellectuelle est illuminée par les vertus du Christ, par la pensée du Christ. C'est pour cela que la Bible dit, marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Chaque jour de notre vie, nous devons concentrer notre esprit sur Jésus.
Nous devons toujours méditer sur Jésus, apprendre sur la vie de Jésus et renouveler notre entendement par la parole en ne laissant aucune place au diable. Éphésiens chapitre 4, verset 23 à 27, la Bible dit que Christ étant entré une fois pour toutes dans le lieu très saint de la réalité céleste, il est constamment devant Dieu. Et en tant que grand prêtre, il intercède sans cesse pour nous, pour notre lien, pour notre bien, et pour nous amener toujours à être attachés avec le trône de grâce, étant par là même l'encre de notre foi, qui maintient nos âmes vivantes et stables dans la ferme confiance en Dieu. Donc vous allez voir justement que Jésus est si merveilleux, qu'il a disposé de tout ce qui est nécessaire pour que l'âme de l'homme ne soit pas perdue. Et il nous a amené dans l'enseignement apostolique de lettres de Paul à comprendre justement comment les grands vaisseaux fonctionnaient, surtout avec l'encre. Ils ont toujours 3 ou 4 encres. Mais il y en avait toujours une qui est la maîtresse. C'est celle qu'on s'est servi qu'à la dernière extrémité. Ça dépend justement de la puissance des attaques de l'ennemi. On l'appelait encre sacrée. Et maintenant encore, on l'appelle maîtresse encre. Les gens qui peuvent, si vous voulez vous renseigner par rapport à ça, vous pouvez faire des recherches. Celle-là, les marins libèrent ça tout simplement lorsqu'ils sentent qu'ils ont libéré d'autres encres et que le bateau ne se stabilisait toujours pas. Alors la dernière encre qui est la maîtresse encre, c'est celle qui est la plus puissante. Et c'est celle qui va arrêter le bateau, stabiliser le bateau. Et Paul nous a expliqué son histoire, justement, dans Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 17 au verset 19. Je vais lire ça rapidement. Dans Actes des Apôtres, vers chapitre 17, je pense bien. Chapitre 27, excusez-moi. Chapitre 27, verset 17. Chapitre 27, verset 17, je vais lire jusqu'au verset 29. À ce moment-là, nous allons justement voir. La Bible dit que lorsqu'il a été décidé que nous ferions voile vers l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centurion nommé Jules.